Je m'appelle Jean-Claude Messomon. Je suis un ancien drogué, un ancien dealer, un ancien braqueur, un ancien violeur et un ancien militaire. J'ai passé 10 ans à la prison centrale de Koningui. J'ai détruit ma vie volontairement. Je n'ai pas été induit en erreur par qui que ce soit. Je n'ai pas été possédé par le diable. Je n'ai pas été gâté au village par les parents. Ce fut des mauvais choix que j'avais faits dès le bas âge. Parce que j'avais commencé les drogues au cours moyen 2 volontairement. Et en classe de 6e, j'ai posé mon premier crime. J'ai marché avec les gars, on violait et on agressait. J'ai tué la première personne en 6e. En 5e, j'ai arrêté l'école. En 5e, j'arrête l'école. Je continue avec les agressions et les viols avec les amis. En 98, ma famille trouve que comme je suis au quartier, je ne fais rien. J'ai arrêté l'école. Ma famille me met dans l'armée. Je pars au centre d'instruction à Djoum en 98, où j'ai été formé au centre d'instruction à Djoum. J'ai fini la formation, on m'a affecté à l'armée de l'air. Et après la formation militaire, les grands frères de mon quartier à Morada, qui étaient sortis de prison, l'un était sorti de prison, il me dit que Jean-Claude, comme tu es déjà militaire, tu peux déjà nous donner les armes. Il me met donc en contact avec les braqueurs à Garoua. Parce qu'on m'avait affecté à la base de Garoua. Quand j'arrive à Garoua, j'entre en contact avec les braqueurs là-bas à Garoua. Et ils avaient un problème d'armes, ils avaient un problème de munitions. Ils étaient fichés. Je pars donc au Tchad, j'achète 3 armes, je reviens, je commence à louer les armes, je vends les munitions. J'enlève mon galon de caporal. J'étais caporal. Et je porte le galon de sous-lieutenant. On agressait, on braquait, on tuait les gens et on arrachait les véhicules. J'ai passé 10 ans de ma vie en prison. C'est en prison que j'ai fait la prise de conscience. C'est en prison que je me suis remis en cause. Parce que c'est facile d'indexer les gens. C'est facile de rejeter ses fautes. C'est facile de dire que j'ai été gâté, j'ai été induit en erreur, j'ai été possédé. Je dis non. Moi-même, j'ai gâché ma vie volontairement et j'ai décidé en prison de reprendre ma vie. Et là, en ce moment, j'ai fait une merveilleuse rencontre en prison qui a bouleversé, qui a changé toute ma vie. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui a changé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, après mes 10 ans de prison, je suis missionnaire à Jeunesse à Mission. Je suis chanteur, musicien, père éducateur et promoteur de l'agence ACD. Je suis venu à Douala pour dire à un jeune que en te droguant, tu n'impressionnes personne. En vendant les drogues à l'école, tu n'impressionnes personne. En agressant, en violant, tu n'impressionnes personne. Tu détruis tout simplement ta vie. Et c'est comme tu dresses ton lit que tu vas dormir. Ne crois pas que tu fais du mal à quelqu'un. Tu ne fais du mal à personne. C'est en prison que j'ai coulé les larmes. J'ai revu tous les conseils qu'on me donnait. J'ai pensé à tout. Et j'étais seul. Et la prison, c'est le Tanapsiam. Tu es seul en prison. Tu vois les réalités. Tu vois ta vie passer. Tu vois ta vie passer. Tu manges la nourriture de porc. Si tu n'as pas le cœur, tu vas céder. Tu vas devenir une femme en prison.